Alors le souhait de Florent, c'était avant tout d'obtenir un sourire plus harmonieux. Donc il voulait d'une part réaligner et surtout retrouver en fait une uniformité en termes de couleur et de forme de ses dents. Et aussi, ce qui m'a pas mal interpellée, il se plaignait pas mal de sa difficulté en fait à entretenir une bonne hygiène bucco-dentaire due à l'encombrement qu'il avait au niveau des incisives mandibulaires. Donc ça rendait le brossage un peu compliqué et il se plaignait d'une inflammation un peu permanente. Et donc il avait des attentes à la fois sur une amélioration certes esthétique, mais aussi sur l'entretien quotidien et donc l'hygiène, et aussi fonctionnelle. Alors du coup il y a eu pas mal d'analyses, donc c'était un peu global. On a regardé l'occlusion de Florent, à savoir qu'il était en classe de 2, donc un léger rétrognatisme mandibulaire. Il avait de rotations importantes sur les latérales, un gros recouvrement. Donc ça faisait partie des points clés à prendre en compte. L'aspect parafonction aussi, malheureusement Florent souffre de bruxisme, donc ça c'était un aspect clé à vraiment tenir compte, surtout si on envisageait des facettes a posteriori. Il y a eu une étude parodontale, voir un peu l'inflammation, ce que je mentionnais juste avant de la gencive. Il y avait un petit excès de gencive sur les centrales, donc ça aussi on avait prévu d'y retoucher un petit peu. Et puis tout simplement on va dire le compte rendu global de ce qu'il avait déjà en bouche en termes de prothèse ou restauration. Donc il avait une couronne sur une des centrales et plusieurs petites reconstitutions composites sur plusieurs dents du bloc antérieur qui avaient un peu terni avec le temps, un peu mal vieilli. Donc voilà, on a tout pris en compte pour faire vraiment quelque chose de complet. Alors dans ce cas particulier, comme je l'ai mentionné avant, Florent avait une malocclusion, donc je disais classe de 2, du bruxisme, de dérotation, de l'encombrement. Donc partir tête baissée sur un traitement purement prothétique, ça serait foncer dans le mur, parce qu'on aurait eu des échecs comme des décellements à répétition, des cassures. Donc il fallait absolument réaligner pour corriger tout ça et repartir sur une base, on va dire, pour pouvoir optimiser au mieux nos tailles, pas faire des tailles inutiles, pas être trop invasif et surtout dans le but de préserver le plus de structures dentaires possible. Donc voilà, c'était surtout pour opter sur un traitement prothétique à la fois bien sûr esthétique, fonctionnel et surtout le côté durable qu'on n'aurait pas eu si on n'avait pas réaligné avant. Alors les critères, on s'est quand même beaucoup basé sur ce que Florent aussi désirait et ce qu'il ne désirait pas. À savoir, il voulait pas passer par une intervention chirurgicale, il voulait pas passer par un réavancement mandibulaire parce que c'est quand même une intervention qui est très invasive, très lourde et surtout que les résultats sont pas forcément prévisibles. Donc ça, c'était même pas une option envisageable. Il ne voulait pas non plus passer par la case orthodontique avec un appareil fixe. Il voulait plutôt quelque chose de confortable, d'invisible, d'esthétiquement quand même correct, qui soit pas impactant pour sa vie sociale. Et donc les aligneurs étaient le parfait compromis pour à la fois garder son assise occlusale, donc lui il était calé au niveau postérieur. Lui ce qui l'intéressait surtout c'était de pouvoir réaligner au mieux les dents du sourire, donc vraiment le bloc antérieur. Et ça c'était complètement possible avec des aligneurs sans passer par des traitements 10 fois trop longs et beaucoup trop lourds pour lui. L'utilisation des aligneurs transparents pré-restauratifs vont nous amener vers une meilleure anticipation du plan prothétique a posteriori. Donc on va pouvoir appréhender un peu plus, nous, en termes techniques, la préparation sur les dents, l'intervention donc au niveau des tailles, la forme des facettes, la taille. Et donc aussi le gros avantage avec cette simulation 3D, c'est de pouvoir l'afficher sur le patient. Et il va pouvoir lui-même se projeter et ça va un petit peu le motiver aussi à passer à la suite. Et c'est un super moyen de communication déjà pour le patient
et nous pouvoir anticiper tout le travail de prothèse derrière. Donc cette plateforme en ligne pourrait effectivement faciliter, je pense, la communication patient-praticien. Par rapport, je dirais peut-être si on peut mettre en place un système d'échange de photos, si jamais le patient en cours de traitement a un doute sur l'ajustement d'une gouttière, un taquet qui s'est abîmé ou peu importe les raisons, il pourrait nous transférer ces photos. Nous, à distance, pourquoi pas donner les conseils adéquats. Donc, déjà, du point de vue du patient, je trouve que c'est quelque chose qui pourrait être beaucoup plus confortable et rassurant, de savoir aussi qu'on peut être plutôt réactif. Et du point de vue praticien, ça pourrait nous alléger le planning en rédigeant un petit peu le flux des rendez-vous et peut-être répondre à des questions à distance directement. Alors le protocole, il est très appréciable dans le sens où on va alterner donc sur une gouttière souple sur une semaine et la semaine d'après on passe sur une hard. Donc je trouve que c'est une approche qui est vachement progressive. On a un contrôle vraiment très minutieux du mouvement. Donc je trouve que c'est quelque chose qui est agréable parce qu'on a des mouvements qui sont très doux, pas traumatisants. Et même du point de vue du patient, c'est confortable, il n'y a pas de douleur et puis surtout qu'on a des résultats qui sont assez prévisibles dans le sens où on va avoir la simulation en 3D. J'ai confiance, j'ai entièrement confiance en ce protocole parce que je sais que si on doit arriver à ce point-là, on y arrivera et la simulation, si on part du principe que le patient est sérieux dans le port de ses gouttières, ce sont des résultats qui sont quand même très fidèles à la simulation. Donc la simulation 3D va clairement jouer un rôle majeur dans l'engagement et la motivation du patient puisqu'il va réussir à se projeter sur son futur sourire et c'est ça qui va l'aider à vraiment suivre son traitement de A à Z et qui va être sérieux jusqu'au bout. Voilà. Donc c'est vraiment un point très fort. Oui, alors ça sera une pratique de plus en plus courante aussi parce que maintenant les patients, ce qu'ils recherchent le plus, c'est la discrétion, c'est le confort. On a de moins en moins envie de s'embêter avec des traitements, avec des bacs qui sont lourds. Donc je pense qu'avec l'avancée technologique, oui, on va recourir à avoir des solutions beaucoup plus discrètes avec des aligneurs tout en faisant des mouvements de plus en plus complexes et complets.